Un mois après l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol à Rouen, les opérations de décontamination et d'éloignement des fûts de produits chimiques ont débuté. Une opération, Emmanuel Vargon, qui va durer 2 mois et qui inquiète beaucoup les habitants, les riverains. Ils ont raison de s'inquiéter. Alors, les riverains ont forcément raison de s'inquiéter parce que quand on est riverain d'une usine qui a subi un accident de ce type-là, c'est normal qu'on soit inquiet. Après, ce sont des opérations qui sont faites avec énormément de précautions, des transports spécialisés, une unité de traitement. Attention, discours trop rassurant, on a vu ses conséquences. Oui, mais cela dit, maintenant, quand on regarde les conséquences sanitaires, le résultat des prélèvements, on sait que finalement, on n'a pas trouvé ni dans l'eau potable, ni dans les sols, ni dans l'air, des niveaux de substances au-dessus des seuils autorisés. Les produits agricoles qui avaient été confinés, le temps de savoir ce qui se passait, ont pu être remis sur le marché. Cette opération est une opération délicate, bien sûr. Délicate, mais qui n'a pas de conséquences, selon vous, sur les habitants et les riverains. Vous les rassurez ce matin. Bien sûr, de toute façon, il faut bien évacuer les produits. On ne va pas laisser des produits endommagés sur un site de stockage. Il faut les évacuer et les détruire dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ce matin, Emmanuel Vargon, en exclusivité sur Europe 1, c'est le patron du groupe Lubrizol, Eric Schneur, qui a livré sa vision des choses. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de danger pour la santé. Est-ce qu'il a raison d'être aussi affirmatif ? Alors, moi, j'apprécie sa volonté d'être responsable, d'assumer ses responsabilités, de prendre sa part du financement. Il le fait vraiment, il l'assume sur les indemnisations. En tout cas, il nous en a parlé ce matin. J'apprécie sa prise de position publique. Il a dit qu'il financerait le fonds agricole à hauteur d'une 50aine de millions. Évidemment, nous suivrons avec attention la réalisation de ses promesses. Sur la partie sanitaire, je pense que ça n'est pas à lui d'évaluer le risque et qu'on le fera progressivement. Ce sont les autorités de santé qui le feront. Cette évaluation, elle est en cours. Il est allé trop vite ce matin en affirmant qu'il n'y avait pas de danger pour la santé, parce qu'il dit s'être basé aussi sur des résultats. Les résultats que nous avons jusqu'à présent sont rassurants et il reste les évaluations de moyen long terme, et ça c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais j'aimerais dire que nous avons besoin d'avoir des exploitants qui prennent leurs responsabilités. Moi je suis de très près le dossier de l'usine d'assainissement d'Acher qui a brûlé en région parisienne avant le début de l'été. Là aussi, nous avons besoin d'un exploitant qui prenne ses responsabilités, qui soit capable de reconstruire le plus vite possible. J'ai exigé un audit de sécurité rapidement. Nous avons besoin d'avoir en face de nous des acteurs économiques qui sont responsables. Et donc, vous appelez le PDG du groupe Lubrizol. Pour l'instant, c'est dans les mots, en tous les cas, à suivre dans les actes avec les indemnisations, évidemment, et la prise de responsabilité. Pour conclure, il a aussi affirmé à notre micro que l'incendie s'est déclenché à l'extérieur de l'usine. Ça, c'est l'enquête qui le dira. C'est une hypothèse que vous retenez ? Écoutez, il dit avoir des éléments sur ce sujet précis. Il y a une enquête judiciaire et une enquête administrative en cours. Une commission d'enquête du Sénat, une mission d'information de l'Assemblée nationale. Ce sont ces éléments qui nous permettront de dire, in fine, où l'incendie s'est déclenché. Pour conclure, 1 mois après cet incendie, ce matin, pour les habitants de Rouen qui nous écoutent et qui sont inquiets de ces opérations justement de décontamination, vous dites, pas de danger, il faut éloigner ces fûts. Ce que je dis, c'est que ces opérations sont indispensables pour que les riverains puissent voir un retour à la normale progressif avec la disparition des produits endommagés à proximité de la ville. Merci beaucoup, merci Emmanuel Vargon d'avoir été notre invité.